Bonsoir à tous. Si vous attendez une analyse météorologique pour la France début janvier, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Analyse dans 3, 2, 1, top! Nous sommes donc partis. Alors qu'est-ce qu'il va se passer? Le suspense, on va pas se mentir, il est à son comble. Honnêtement, pour début janvier, qui aura la neige, qui va se taper les conflits neigeux? Concrètement la France ou l'Angleterre? Quelle température on aura? Quel synoptique? Quel scénario sur les modèles qui nous rendent fous va gagner? Je vais essayer d'y répondre de la manière la plus simple possible, même si c'est extrêmement compliqué, on va le voir, déjà avec les changements à 72 heures d'échéance. On va apporter des réponses, je vais apporter des réponses, ou du moins des hypothèses pour les échéances qui excèdent 72 heures. Alors, on est parti déjà avec la première partie qui va consister à vous dire ce qui est prévu pour l'échéance qui est confirmée. En fait, donc jusqu'à 60-72 heures d'échéance. Alors déjà, première carte de GFS, évidemment, c'est donc la dépression qui, au départ, devait être une tempête explosive sur l'Angleterre. Eh bien, regardez ce qu'il en reste. Quasiment rien. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, on comprend pas trop, en fait, c'est très bizarre. En quelques runs comme ça, la dépression a disparu comme par magie. On dirait qu'on lui a jeté un sort, donc il ne reste plus rien. Ce qui veut dire que la dépression, vu qu'elle est plus au sud, vu qu'elle est quasiment morte, alors elle n'apportera pas de tempête, ou du moins très peu avec le scénario GFS, qui est en train de gagner du terrain progressivement, mais qui dit plus au sud, dit aussi un refroidissement plus important, un risque donc de neige avec cette dépression, au passage de cette dépression, pas forcément sur les régions les plus au nord du coup, vu que progressivement en fait elle va gagner la France, donc en entrant dans les terres, vers l'Île-de-France, et en allant surtout vers le nord-est et le centre-est, il y a donc un risque de neige associé à cette dépression, à cette petite dépression donc quasiment invisible, mais donc en même temps que l'air froid va gagner du terrain. Donc concrètement, vous l'aurez compris, un risque de neige au passage de la dépression, et à l'arrière, un refroidissement sur l'ensemble du pays, évidemment. Donc ça c'est pour le jeudi de janvier. Donc ça, vous avez la météo jusqu'au jeudi de janvier, c'est déjà magnifique. Applaudissements évidemment pour ces modèles qui ont réussi à prévoir. Magnifique. Ensuite, donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors, je vous mets donc la deuxième carte de GFS. Ça, on entre dans la période un peu plus critique, où concrètement, en fait, c'est là où tout va se jouer. Donc là, on commence à entrer dans la période où ce n'est plus de la prévision. Enfin, si c'est de la prévision, en fait, mais c'est une prévision qui est très peu fiable. En fait, il y a tellement de divergences, je le vois, j'analyse les modèles depuis maintenant 5 ans, et ça n'a jamais été aussi peu fiable. Je vous rappelle, la fiabilité est complètement décadente, c'est toujours catastrophique, mais là c'est de pire en pire, et donc à 5 jours d'échéance, en fait concrètement, là on va donc directement aller à samedi, c'est là que tout se joue, entre vendredi et samedi en fait. Regardez la synoptique donc qui est envisagée. On a donc sur GFS une dorsale. Alors, on va se poser la question de est-ce que ce couplage va avoir lieu? Je vous expliquais hier déjà ce que c'est qu'un couplage. C'est donc en fait le ralliement entre les dépressions donc venant de Terre-Neuve, venant donc des États-Unis et du Canada, des côtes donc de l'ouest, ouest Atlantique, si je puis dire. Donc c'est un ralliement entre ces dépressions et les dépressions de l'air polaire. Donc en fait c'est une cassure de la dorsale et en fait une interaction entre les dépressions des deux bouts de l'Atlantique. Donc ça c'est un couplage. Le scénario donc de couplage va-t-il se faire? Prend-il du galon sur les modèles? A-t-il de plus en plus de chances de se produire? Ça c'est extrêmement encore compliqué d'y répondre. Alors après, ça dépend quel type de couplage. Parce qu'il y a plusieurs types de couplage possibles. Il y a un couplage où en fait l'interaction est tellement forte que les dépressions en arrivant, elles balayent tout, c'est-à-dire un énorme redout en France. Donc là, je vous montre avec la carte CEP ce soir qui persiste avec ce scénario, mais pour moi, il me semble donc peu probable, et je vais dire pourquoi juste après. Donc là, c'est CEP qui voit donc un flux de sud-ouest sur la France avec un gros redout, tellement que l'interaction est forte, donc les dépressions sont beaucoup plus creuses, etc., plus vastes, plus imposantes, donc il y a effectivement ce redout. Mais il y a aussi un autre type de couplage, c'est un couplage beaucoup plus faible, un scénario intermédiaire, avec donc des dépressions qui arrivent à se confronter à l'air polaire, donc à traverser la dorsale, mais la dorsale qui résiste un petit peu, du moins sur ses deux bouts, vers le Groenland en tout cas, et donc des dépressions ensuite qui ne sont pas très fortes et qui arrivent à traverser la France. Et si ce scénario arrive,
Ce soir, c'est GEM qui a ce scénario intermédiaire. S'il arrive, ça veut dire conflit neigeux sur les régions les plus au nord. Sur Icon, on l'a aussi, mais c'est un petit peu trop au nord, de 50-100 km, sinon on aurait les régions du nord des Côtes de la Manche qui auraient un conflit neigeux, mais Icon c'est quand même nettement amélioré parce qu'il avait encore le scénario de CEP ce matin, donc il s'est déjà bien amélioré et bien rapproché de ce fameux scénario intermédiaire. Et ensuite on a le scénario GFS que je vous montre donc actuellement. On va donc directement aller à l'échéance, c'est que en fait lui il n'y a quasiment pas d'interaction et on a donc une énorme descente polaire suivie de conditions très hivernales, donc pas de conflit neigeux, on sera simplement soumis à des averses. En fin de compte, pour les passionnés, on va pas se mentir, pour les passionnés de la moitié nord du moins, le meilleur scénario c'est un scénario intermédiaire. Et je vais vous dire pourquoi je pense que ce scénario intermédiaire va donc se produire, car les modèles ont tendance à, d'une part, surestimer en fait les systèmes, les dépressions, en fait les systèmes dépressionnaires, et d'autre part GFS a tendance à surestimer en fait les potentiels hivernales en général. C'est ce que j'ai compris, et puis surtout, la principale motivation, ce qui motive à penser cela, la principale raison, c'est que lorsqu'il y a un conflit neigeux, j'ai remarqué, je m'y connais quand même plutôt pas mal en conflit neigeux, en général c'est le scénario intermédiaire qui gagne. Quand par exemple on a un conflit neigeux, les scénarios divergent, ça va de Lille à Bourges, et bien en général ça finit entre les deux sur l'île de France. Les synoptiques en général c'est pareil, et pour les conflits encore plus. Donc pas forcément de la neige en Angleterre, chez les roast beef entre guillemets on pourrait dire, mais pas forcément un scénario à la GFS aussi extrême où il n'y a quasiment pas de couplage ou pas d'interaction avec les dépressions atlantiques. Je pense qu'un scénario intermédiaire pour ces raisons-là est le plus probable et GEM s'en rapproche le plus ce soir. Je vous montre donc GEM, voilà, qui voit ce type de scénario. De ce fait, ensuite, donc dès 120 heures, pour résumer un peu, jusqu'à jeudi, on sait ce qui va se passer, un risque de neige déjà en allant vers le nord-est et le centre-est, avec au passage de la dépression, refroidissement, qui durera jusqu'à samedi inclus. Ensuite, dès samedi, couplage faible, couplage fort, à la CEP, couplage faible à la UKIMO, non, c'est un peu trop fort. À la Icon, GEM surtout, voire GFS, qui est tellement faible qu'il n'y a pas d'interaction, ou alors quasiment pas de couplage comme GFS, avec donc aucune interaction et un air polaire très puissant, et donc pas de conflit neigeux. Moi je pense, à titre personnel depuis hier soir, à un scénario intermédiaire, mais cela reste encore hypothétique. Mon avis pourra évoluer dans les prochains jours si jamais on s'oriente vers un scénario en général, si les modèles s'orientent plus vers un scénario. Mais le scénario médian, scénario moyen, intermédiaire, si je puis dire, c'est concrètement un scénario avec un risque de conflit neigeux sur les régions les plus au nord du pays. Voilà. Mais donc, en tout cas, la situation est loin d'être calée. Je pense qu'on en aura à faire, en tout cas des points, des analyses que je ferai jusqu'à... Allez, on sera calé, j'ai envie de dire, jeudi jusqu'à lundi prochain, et ce week-end pour la semaine prochaine en général. Mais donc on saura où il neigera, s'il fera vraiment froid, probablement seulement à partir du milieu de cette semaine, on va dire jeudi. C'est à suivre, c'est passionnant, j'espère que ce point vous aura plu, j'espère que cette analyse vous aura plu évidemment. Je vais donc vous laisser avec ces magnifiques modèles, cette fiabilité incroyable évidemment, et je vous dis à demain pour une nouvelle analyse. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis bonne soirée, bye bye.